Un des tout premiers à convaincre De Gaulle de construire un espace politique autour de la langue française. Parce que nous sommes enracinés dans la négritude et très profondément, nous avons besoin de la langue et de la civilisation française comme apport complémentaire, comme pollen. Comme le disait le général de Gaulle il y a 20 ans, l'avenir est au métissage et d'abord au métissage culturel. Si le métissage s'est pratiqué au jour le jour dans les écoles coloniales françaises d'Afrique et d'ailleurs, c'est en dépit d'un discours dominant profondément empreint de racisme. L'enseignement des maîtres français a pour but d'élever les coloniaux jusqu'à les rendre dignes d'exercer des fonctions publiques. Souvent, le français a permis à différentes ethnies de communiquer entre elles. Pour moi, la langue française était délicieuse comme une confiture. Il a aussi construit une véritable communauté coloniale puis post-coloniale qui tendait à avoir des valeurs communes. Car la langue véhicule une pensée, qu'on en soit conscient ou non. Au Tonkin, l'université Hanoï forme des avocats, des médecins. La France était fière de sa mission dite civilisatrice. Il y avait 1 million d'élèves dans les colonies en 1941 quand l'Empire comptait 100 millions d'individus. Aujourd'hui, 200 millions d'humains parlent notre langue. Très vite, la France sera mise au pied du mur des indépendances, mais l'héritage linguistique ne sera pas remis en cause. La francophonie politique s'est constituée dès 1970. Son centre de gravité était très nettement au sud, avec 15 anciennes colonies de la France et de la Belgique. Aujourd'hui, la francophonie compte 55 membres de plein droit, 13 observateurs et de nombreux candidats. La langue française est langue officielle dans 33 pays du monde. Elle est la deuxième langue utilisée dans les organisations internationales. Le rayonnement de la langue française excède celui que nous vaudrait normalement notre puissance économique, militaire, notre poids démographique. Il y a un excès d'influence, si vous voulez, qui est lié à la répartition de la langue française dans le monde. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nos diplomates sont si attachés à la défendre, parce qu'ils sentent très bien qu'elle a un instrument d'influence. C'est grâce à cette influence sans doute que la France, avec ses amis, a pu faire voter la Convention sur la diversité culturelle en 2005 à l'UNESCO, contre les États-Unis. Cette convention stipule que la culture n'est pas une marchandise comme les autres. Elle reconnaît de fait le concept d'exception culturelle.